Dans cette vidéo, on va parler des fournitures qu'il faut pour coudre un maillot de bain et on va parler aussi plus particulièrement du maillot de bain Corail. C'est mon dernier patron, donc un maillot de bain qui va du 2 au 16 ans. Donc je vais t'expliquer comment l'imprimer, pourquoi aussi j'ai choisi telle ou telle technique de couture, pourquoi est-ce que j'ai choisi de le faire de cette manière-là. Parce que ce sont des choses, des questions que m'ont posées mes testeuses et que j'imagine tu peux aussi te poser. Donc je vais faire cette vidéo-là pour répondre à un maximum de ces questions-là. Ensuite, dans les vidéos qui suivront, je vais te montrer comment coudre ce maillot de bain. Donc ces tutos vont être adaptables à n'importe quel patron de maillot de bain, puisque les techniques de couture en général ce sont les mêmes, il y a seulement la forme du maillot qui change. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche. Je publie ici des vidéos tous les lundis et tous les vendredis et de temps en temps il y en a aussi le mercredi, des petites vidéos surprises comme celle-ci. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite les fournitures. Alors les fournitures, il va falloir faire attention à ce qu'on choisit comme tissu, comme élastique et tout ça, parce que le maillot de bain en fait va être dans de l'eau salée, va être dans de l'eau chlorée, il va être beaucoup attaqué par le soleil. Donc il faut faire attention aux tissus et aux élastiques qu'on choisit pour coudre un maillot de bain, si on veut garder le maillot de bain longtemps, si on veut pouvoir le réutiliser l'année d'après. Donc il faut vraiment prendre des tissus spéciaux maillot de bain, il faut vraiment que ça soit spécifié dans le tissu, dans la description du tissu, sinon le tissu va très vite perdre son élasticité, les élastiques surtout aussi vont perdre de leur élasticité, ils vont cuire et donc il ne sera pas utilisable l'année d'après. Ensuite, il existe aussi des tissus pour maillot mais qui sont vraiment très fins et légèrement transparents. Dans ce cas-là, il faut acheter une doublure, alors soit on double le tissu lui-même, soit il existe aussi des doublures spéciales maillot et quelquefois qui peuvent coûter moins cher si on a un joli tissu, vraiment un très beau tissu de maillot de bain. Doubler le tissu avec le même maillot, le même tissu avec les motifs, etc. c'est pas forcément utile, donc des fois de prendre de la doublure de maillot de bain, ça peut réduire un petit peu le coût total. Pour ce qui est des élastiques, c'est pareil, le sel, le chlore, le soleil, tout ça, ça va cuire le caoutchouc et il peut ne plus être élastique au bout d'un certain temps. Si c'est juste pour la saison, un élastique classique marchera très bien, et encore que quelquefois, moi j'ai eu des surprises en utilisant un élastique classique, j'ai pu garder le maillot plusieurs années. Mais ce n'est pas garanti. Pour la version soutien-gorge, alors là je vais parler surtout du maillot de bain Corail. Pour l'élastique de dessous de poitrine, il faudra choisir quelque chose qui soit adapté à la tâche, à la fermeture qu'on a choisie. Donc pour que ça soit facile de rentrer l'élastique en fait à l'intérieur de la boucle. Pour ce qui est de la brassière, alors l'élastique sous la poitrine n'est pas du tout obligatoire. Par contre, si le tissu est un peu fin et beaucoup trop souple, ça ne va pas bien tenir. Donc j'ai rajouté du biais élastique. Alors j'ai choisi le biais parce que c'est un élastique très souple. Et pareil, celui-ci, il va mal vieillir parce qu'il n'est pas du tout fait pour aller dans l'eau salée, chlorée, avec le soleil et tout ça. Et donc il n'est vraiment pas obligatoire. Il faut vraiment que le tissu soit trop fin pour permettre l'élasticité, permettre de tenir de lui-même au niveau du dessous de poitrine de la brassière. Le maillot de bain Corail est composé de 3 pièces, une culotte, une brassière, donc ces 2 pièces-là sont déclinées dans toutes les tailles du 2 au 16 ans. Le soutien-gorge, j'ai choisi de le faire qu'à partir du 12 ans parce que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Il n'y a pas besoin de soutien-gorge avant d'avoir un peu de poitrine. En plus, ça demande une attache spécifique, une attache pour maillot de bain. Ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément en stock dans son placard de couture. Donc j'ai voulu faire en sorte que le maillot de bain puisse être cousu avec des chutes de maillot, des chutes qu'on a déjà, de l'élastique qu'on a déjà, de manière à ce qu'on n'ait pas beaucoup de fournitures à acheter pour coudre ce maillot. Ensuite, la particularité de la culotte, mes testeuses m'en ont beaucoup parlé parce qu'elles aimaient bien la manière dont je faisais mes culottes. Le maillot de bain, c'est différent, donc le maillot de bain, le gousset est ouvert parce que on va le mettre certainement à la plage, et à la plage il y a du sable et les micro-particules de sable arrive à entrer par le tissu, et par contre il n'arrive pas à en ressortir, donc c'est un peu
C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des coussins de sable carrément coincés dans le gousset et impossible à faire sortir puisqu'il n'y avait pas d'ouverture. Donc c'est pour ça que mon maillot de bain, moi, il est ouvert, le gousset est ouvert. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de le laver, de le rincer et de vider tout le sable qu'il y a à l'intérieur. Et pareil, hein, pour les deux brassières et soutien-gorge, en fait, j'ai fait des bretelles assez longues dans mon patron. Donc les bretelles sont longues pour pouvoir les mettre comme on veut, pour pouvoir les mettre droites si on a envie, mais aussi croisées dans le dos. On peut aussi faire un nœud derrière la nuque. Bref, j'ai fait exprès. C'est vraiment un choix de ma part d'avoir fait des bretelles très longues. Et donc maintenant, je vais te montrer comment imprimer le patron et comment le reconstituer. Donc on va ouvrir directement le fichier du patron. Donc il se situe dans le patron, ici. Donc on a une petite fenêtre de détail ici pour expliquer un petit peu ce que tu vas trouver dans cette page. Et le fichier à télécharger se trouve ici, donc il s'appelle corail.pdf. C'est le nom du patron. C'est le fichier du patron. Donc je clique dessus. Donc sur Firefox, on me propose soit de l'ouvrir directement avec le logiciel, soit de l'enregistrer sur mon ordinateur. Donc ça, c'est si tu as envie de le sauvegarder. Moi, je conseille d'ouvrir directement avec le logiciel parce que comme ça, tu as toujours la dernière version du patron. Après, si tu veux le sauvegarder, tu peux l'enregistrer. Donc moi, je clique « Ouvrir avec » et il faut absolument ouvrir ce fichier avec le logiciel Adobe Acrobat Reader parce que c'est ce logiciel-là qui va te permettre d'avoir les différents calques et de pouvoir sélectionner la taille que tu veux imprimer. Donc je ne suis pas sûre du tout que les autres logiciels te permettent d'utiliser les calques, donc c'est pour ça que vraiment c'est très important d'utiliser le logiciel Acrobat Reader. Je t'ai mis ici dans les détails un lien si jamais tu ne l'as pas installé sur ton ordinateur. Tu peux le télécharger ici, c'est un logiciel gratuit, donc, et si tu veux profiter de tous les calques, il faut vraiment utiliser ce logiciel-là. Donc je clique sur OK et mon fichier s'ouvre. Donc dans la marge de gauche ici on a plusieurs icônes. Donc on a la première ici, ce sont les vignettes de pages. Donc ça va nous permettre de visualiser toutes les pages du fichier très facilement. Donc comme ça on voit vraiment tout ce qu'il y a sur le fichier. Cette icône-là, donc c'est les pièces jointes, ça moi je n'utilise pas. Et ici, ce sont les calques. Donc c'est ici qu'on va pouvoir sélectionner les différentes tailles. Donc je vais me mettre sur le patron pour que tu vois bien ce que je fais. Donc moi je vais imprimer le 10 ans. Donc je désélectionne toutes les autres tailles. Et moi j'aime bien aussi avoir la marge de couture visible sur le patron, donc j'affiche avec et sans marge, comme ça j'ai toutes les infos que je veux. Alors petit point très important, c'est qu'il ne faut pas décocher ici légende ni les pages, donc si je décoche, je te montre ce que ça donne. On n'a plus ni le nom du patron, ni le numéro des pièces, on n'a plus le droit fil, on perd toutes les informations en fait sur du patron. Donc ça, il faut surtout pas le décocher. Et on ne décoche pas non plus tout en bas les pages, parce que si tu décoches, ça te supprime le numéro de la page et ça te supprime le cadre gris qu'il y a tout autour. Donc le cadre gris, il est très important pour reconstituer le patron. Donc c'est l'endroit où il faudra découper la page pour l'assembler à l'autre bout de page. Donc celui-là, il faut aussi le laisser imprimer. Donc on le laisse cocher. Voilà, donc moi je vais imprimer le patron ici en 10 ans. Comme je n'imprime que la culotte et la brassière, je vais donc imprimer les pages de 2 à 6 et de 6 à 9, donc de 2 à 9 au final. Donc je clique ici sur la petite icône de l'imprimante. Mon imprimante est sélectionnée automatiquement. Donc je n'imprime pas tout, je vais marquer les pages ici de 2 à 9. Très important ici, on sélectionne taille réelle et non pas ajustée. Si je clique sur ajuster, en fait, ça va m'agrandir la page pour que le cadre gris arrive tout au bout, tout au bord de ma feuille. Et donc ça a tout agrandi en fait.
Donc il ne faut surtout pas cliquer sur ajuster, il faut vraiment l'imprimer en taille réelle. Donc je clique maintenant sur imprimer. Et c'est parti, le patron est parti en impression. Et voilà, donc je viens de récupérer mon patron, les pages imprimées de mon imprimante. Et donc comme tu peux le voir ici, tout autour, on a vraiment le cadre gris qui s'est bien imprimé. Donc il n'y en a pas un seul bout qui manque et il est à l'intérieur de la page. Donc si tu n'as pas ce cadre gris, déjà c'est sûr, il faut que tu réimprimes parce que le patron aura été mal imprimé. Ensuite sur la page numéro 3 ici, j'ai un carré de contrôle qui va permettre de vérifier que le patron s'est bien imprimé à la bonne échelle. Donc avec une règle, on va vérifier que ce carré fait bien 2 cm de côté. Donc moi j'ai bien ici 2 cm dans ce sens et 2 cm dans l'autre. Donc moi là mon patron est vraiment imprimé à la bonne taille. Et donc maintenant je vais pouvoir reconstituer mon patron et pour ça j'utilise les schémas qui sont sur la première page de mon patron. Donc c'est parti, selon le schéma, on avait ici les pages 2, 3 et 4 qui étaient comme ceci, donc je vais les assembler. Donc ici, entre les deux, il y a une bande à découper, donc je vais la découper. On n'est pas du tout obligé de découper entièrement le cadre gris, on découpe simplement les parties qui se chevauchent. Donc comme ça, ici, je scotche à ce niveau-là. Et on a ici une superposition entre le 2 et 4, donc je vais découper cette bande-là. Et voilà, donc là je peux découper le patron de ma culotte. Donc j'ai mes 3 pièces qui sont bien là. Donc, je découpe. Et je reconstitue le reste du patron de la même manière et je découpe pareil. Et voilà, donc là j'ai reconstitué mon patron.